Kemal et Nihan font des photos en prélude à leur mariage, et pour leur acte de mariage, ils sont tous souriants. Quelque temps après, ils se rendent chez le maire pour la signature de leur acte de mariage. Par la suite, Kemal s'en va raccompagner Nihan. Plus tard, Kemal se rend chez un bijoutier accompagné de Zehir pour le choix de la bague de mariage. De l'autre côté, Emir reçoit un coup de fil de son homme Mehmet. Celui-ci lui fait savoir qu'il a pu obtenir la date du mariage de Kemal et Nihan. Ce mariage est fixé pour la semaine prochaine, dit-il. Quelques minutes après, Emir se rend chez Zehan, où est logé Nihan. Les hommes d'Ehan essayent de l'empêcher d'entrer en lui faisant comprendre qu'il est persona non grata à ce lieu. Pendant qu'ils s'échangent, Nihan, Leila et Vildan accompagnés de Denise arrivent sur les lieux. Emir fait savoir à Nihan qu'il est venu voir Denise. Nihan pour sa part lui fait savoir que c'est impossible et qu'il doit s'en aller avant qu'il se fasse tard. Par la suite, Vildan entre avec Denise. Emir pour sa part fait savoir à Vildan que bientôt il reverra Denise. Ensuite, Emir et Nihan s'échangent d'une manière un peu violente puis, Emir s'en va tout en leur mettant sur leur garde. De son côté, Emir appelle son homme Mehmet pour lui faire savoir qu'il a attiré toute l'attention sur lui, et que, les choses marchent net, comme ils ont prévu. La nuit tombée, Zeynep reçoit à son tour un coup de fil d'Emir, qui lui demande de venir le retrouver au plus vite dans sa résidence. De l'autre côté, Kemal et sa famille viennent retrouver Nihan pour la soirée. Toutes les deux familles sont heureuses de se retrouver. Pendant ce temps, Müjgan essaye de convaincre son fils Emir de prendre soin de lui et de changer son caractère. Emir quant à lui martèle à sa mère qu'il n'abandonnerait Denise pour rien au monde. Il continue en faisant comprendre à sa mère tout l'amour qu'il porte pour Nihan. Pendant ce temps, sa soirée continue de l'autre côté. Ils sont tous sur le point de passer à table pour le dîner. Mais tout d'abord, toutes les parties présentes donnent leur bénédiction pour l'union de Kemal et Nihan. De l'autre côté, Zeynep arrive enfin chez Emir. Elle est surprise de voir qu'Emir a tout organisé pour leur mariage. C'est ainsi qu'il demande à Zeynep de se marier avec lui tout de suite. Celle-ci est toute heureuse. Au même moment, la soirée continue de l'autre côté, et Han tient un très beau discours et bénit Kemal et Nihan. Il veut être le parrain de leur union. Entre-temps, Zeynep ne comprend pas de quoi parle Emir. Elle veut tout d'abord se rassurer si Emir ne le fait pas pour faire du mal à son frère Kemal. Par la suite, elle est toute heureuse puis donne son accord pour se marier à Emir. De l'autre côté, a lieu la coupure et le partage du gâteau de fiançailles. Entre-temps, Emir et Zeynep s'installent pour sa cérémonie de mariage. Pendant que la signature a lieu, Eda filme toute la scène. Une fois la cérémonie terminée, Emir demande à Edam de lui transférer toutes les images sur son téléphone. Zeynep ne comprend plus rien de ce que veut faire Emir avec les dites images. C'est ainsi qu'Emir leur fait savoir qu'il vient d'atteindre son objectif. Zeynep lui fait comprendre qu'il ne lui pardonnera jamais pour ce qu'il vient de faire. En colère, Müjgan gifle Emir. Plus loin, Azu Abla se prépare à s'évader. Elle sort tout doucement de sa chambre.
Pendant ce temps, Kemal et Nihan se concertent sur la future date de leur mariage après leur fiançailles. Des heures après, Émir envoie les premières images de son mariage avec Zeynep à Kemal. Celui-ci est un peu tourmenté, mais fait savoir à ses parents, qui lui ont demandé ce qui ne va pas, qu'il en est rien de grave. C'est ainsi qu'il demande à Zühir de raccompagner ses parents chez eux. Entre-temps, lui-même a l'intention de se rendre chez Émir. Pendant ce temps, Azu Abla est en train de quitter l'asile. Elle s'en va rejoindre Mémé, qui l'attend déjà de l'autre côté. Plus loin, Kemal arrive devant le portail d'Émir puis klaxonne. Quelques instants près, Émir sort. Les deux s'échangent un instant puis, Kemal entre chez Émir. Il est suivi par ce dernier. Kemal retrouve Zeynep devant la porte. Cette dernière lui fait savoir qu'elle s'est mariée à Émir. Tout meurtri, Kemal demande à cette dernière de le suivre. Chose que refuse Zeynep, qui lui répond qu'il doit la considérer morte. C'est ainsi qu'elle entre dans la maison. Kemal et Émir discutent un moment. Et Émir lui fait savoir que l'enfer pour lui vient de commencer. C'est sur ces mots que Kemal s'en va. Plus loin, Mémé amène Azu Abla près de la maison d'Ehan puis lui fait savoir que tout le monde est presque endormi car le gâteau de mariage qu'ils ont mangé contenait du somnifère. Il lui demande par la suite de faire immersion dans la maison pour jouer sa partition. De l'autre côté, Émir vient retrouver Zeynep dans la chambre. Pendant qu'il lui parle, il fait des hallucinations et voit plutôt l'image de Nihan devant lui. Il exprime tout son amour. De son côté, Kemal est sur le chemin de retour. Il est tout pensif. Entre-temps, Azu Abla se décide enfin d'entrer chez Zehan. Elle est accompagnée par un des hommes d'Émir. Dans la cour, les hommes d'Ehan sont tous endormis. Au même moment, Kemal essaye de joindre tour à tour Nihan et Ehan sans succès. Entre-temps, il commence à somnoler au volant. Par la suite, il fait l'effort d'appeler Hakan pour lui tenir informé de ce que Nihan court, un risque actuellement, et il ne parvient à joindre personne à la maison. Il demande à Hakan d'envoyer une équipe chez Zehan car lui, il se sent étourdi. Au même moment, Azu Abla qui était déjà dans la maison, entre dans la chambre de Leila. Elle est sur le point de lui injecter une substance mortelle. En effet, lors de sa rencontre avec Émir à l'asile, celui-ci lui a demandé de l'aider à tuer Leila pour sauver leur nom de famille. Pendant ce temps, Kemal dort déjà au volant. Au même moment, Hakan lui aussi est déjà en route pour la résidence d'Ehan. Quelques minutes après, Kemal parvient tout de même à arriver devant la résidence d'Ehan. Il est tout étourdi. Azu Abla quant à elle, entre dans la chambre de Nihan et veut plutôt mettre fin au jour de cette dernière. Au moment où elle est sur le point de lui injecter la substance mortelle, Kemal klaxonne de l'autre côté. Azu Abla sursaute ainsi que Leila. Au même moment, Hakan arrive sur les lieux et trouve Kemal endormi au volant. Pendant qu'Azu Abla veut injecter la substance à Nihan avant de s'échapper, Leila arrive puis pointe une arme sur cette dernière.